Mes chers compatriotes, l'année 2017 s'achève. Je sais qu'elle a été rude pour le peuple congolais. Avec la proclamation de la République du Congo le 28 novembre 1958 et son accession à l'indépendance, notre pays, le Congo, s'est paradoxalement enlisé dans une tragédie en nombre de ses points identiques au traitement administré par la colonisation à ses sujets. Une tragédie faite de soumission et de servitude, ce malgré quelques lueurs d'espoir, lesquelles, pareilles à ces rares éclaircies dans un ciel toujours orageux, se sont irrémédiablement évanouies sous l'effet obscurcissant des nuages et des intempéries à répétition. Depuis, le Congo est livré à un groupe de prédateurs associés en bande organisée, de malfaiteurs dans le but inavoué de l'enrichissement individuel et de la précarisation extrême du peuple. N'est-ce pas que les violences multiformes perpétrées sur les populations civiles par les polices privées et la soldatesque indigène sont les plus graves jamais connues dans l'histoire de notre pays? Dès lors, la démagogie, le crime, le mensonge, érigés en mode de gouvernement, l'usurpation et l'imposture, le clanisme et les contre-vérités, l'esprit de clocher et de coterie, la gabégie, la corruption et les contrefaçons, le cynisme, le clientélisme, le favoritisme, le vol et le viol, le détournement des deniers publics, l'aliénation du domaine public, les biens mal acquis, la confiscation des libertés essentielles, la dégradation et la dépravation des mœurs, l'incivisme, un chômage durablement endémique, l'instauration de la monarchie déguisée avec son corollaire, la dictature, élevée au rang de valeur depuis plus de 20 ans, caractérise la République désormais trahie et défaite, convertie selon les canons d'une direction barbare en république bananière. Ce qui n'a fait qu'exacerber le sentiment d'injustice ressenti par des populations en détresse. Mes chers compatriotes, vous mes parents, vous mes frères et sœurs, et vous autres mes chers enfants, vous n'êtes condamnés ni à la servitude, ni à la damnation, les évolutions récentes le démontrent. Votre capacité de mobilisation lors des meetings organisés par l'opposition, celle à l'occasion du référendum, ainsi que celle pré- et post-élection présidentielle le prouvent à merveille. Tenez-le pour dit, votre libération des chaînes de la dictature ne dépend que de vous. Pour cela, il vous suffit de cesser d'être les bras, les pieds, les oreilles, les yeux et le cerveau du tyran. Votre libération, une fois de plus, ne saurait être au bout du fusil comme c'est le cas chez votre oppresseur, celui dont le sort est structurellement lié à l'imposture, au faux et usage de faux, au déni du droit et de la transparence, aux tripatouillages électoraux, à l'opacité, que sais-je encore. La vôtre est consacrée par la démocratie qui se veut le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, selon la modalité un homme, une voix, la libre expression et le droit d'aller et venir en étant l'ultime support. Vous êtes vous-même et vous seul votre propre et unique sauveur, point de sauveur suprême en dehors de vous. Ne vous laissez plus jamais voler votre souveraineté si chèrement acquise des mains de la puissance colonisatrice. Boutez hors d'état de nuire tous les fauteurs en eau trouble, tous les troublions et tous les imposteurs, tous les traîtres tapis dans nos rangs et tous les infiltrés agissant pour le compte du pouvoir agonisant doivent être exfiltrés de nos organisations respectives. Notre réussite commune en dépend. Chers compatriotes, armez-vous de courage et multipliez les initiatives citoyennes. Engagez-vous résolument dans le combat libérateur et ne vous laissez pas divertir par les oiseaux de mauvais augure. Il nous échoit à nous tous, pris ensemble, de réaliser
ce que les fossoyeurs de la République n'ont pas su mettre en œuvre, soit par cupidité et médiocrité, soit par l'ignorance et mépris du peuple, soit par omission et vanité. Autant d'indicateurs qui renseignent utilement sur le niveau du civisme et du patriotisme de ceux qui ont la prétention de nous diriger. Aussi, le peuple a-t-il toujours appelé de tous ses voeux l'émergence d'une classe moyenne entrepreneuriale dotée de toutes les capacités intelligentes, intellectuelles, cognitives, techniques, ainsi que d'un pragmatisme élitiste et dynamique conquérant. Ma conviction la plus intime pour 2018 est qu'il nous faut en découdre définitivement avec le mal. Le changement ne devrait plus être un rêve à caresser, mais un projet devenu réalité. Aussi, nous incombe-t-il de perfectionner plus que jamais nos méthodes de travail et de direction, d'œuvrer inlassablement à renforcer nos capacités managériales, à conforter nos atouts, à aplanir nos approches contrastées et nuancées, à surmonter nos faiblesses. Ensemble de contraintes qui s'imposent à chaque élément du peuple, à chacune des forces démocratiques engagées dans la bataille en vue d'une organisation plus fluide et plus forte du combat de libération nationale, qui ne devrait souffrir d'aucun atermoiement et d'aucune faille. En d'autres termes, nous devons nous organiser mieux en jetant dans ce sursaut combien déterminant et décisif toutes nos forces disponibles, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur origine et leur appartenance ethnique. 2017 aura été une année marquée par le siège armé du pôle. Une année qui a fait vivre à une partie de notre paisible peuple un exil d'une bestialité animale dans son propre pays, avec tout ce que cela comporte de déplacements massifs, de monstruosité et de barbarie qui rivalisent de cruauté avec les affres du nazisme. Avec cette différence qu'ici, il s'agit des Congolais qui tuent, pillent, volent et violent des Congolais qui n'ont commis de faute que d'être natifs de la région assiégée par des escadrons de la mort. 2015, 2016, 2017 sont les témoins d'une barbarie qui éclaire davantage les crimes perpétrés dans les années 70, 80, 90, 2000, sous la responsabilité des mêmes. Nous portons un deuil qui perdure, celui qui nous a vu naître et qui nous verra le laisser en l'état sans jamais l'avoir quitté. Nos dévanciers ont porté ce deuil qu'ils nous ont légué, avec l'espoir que nous parviendrons à le solder. Ce n'est malheureusement pas le cas. Bien plus au deuil déjà existant, se sont ajoutés d'autres, comme s'ajouteront encore et encore des milliers et des milliers si nous ne nous dépêchons pas. Au regard de ce qui précède, notre attention est particulièrement attirée par l'accord plus ou moins fantomatique, pour ne pas dire énigmatique, de Kinkala. En apposant notre signature au bas d'un tel document, il doit être toujours présent dans notre esprit qu'il ne s'agit pas là que d'une simple lettre à la poste, mais d'une situation gravissime qui aura précocement arraché à la vie de milliers de personnes réduites à handicap, de tas de gens, à la précarité, au veuvage, à l'orphelinat et à la mendicité, un nombre incommensurable de paisibles et dignes et honnêtes citoyens. Cette situation du pôle interpelle la conscience citoyenne de chaque Congolais. Que personne ne s'y méprenne là-dessus. La sentence du peuple sur ce dossier désormais ouvert sera sans concession. La situation du Congo au FMI n'est pas sans nous interpeller non plus. Notre point de vue sur les mécanismes et les procédures appropriées pour débloquer la situation de crise endémique qui accule le Congo à la faillite procède de la réappropriation du Congo par le Congo et le rétablissement du peuple par lui-même dans sa fonction régalienne de souverain. Comment c'est au peuple d'en décider
en usant de son propre génie. Un autre sujet de diversion, la nomination d'un prétendu chef de l'opposition. Comment comprendre que devant des problèmes aussi sérieux que sont le non-paiement de leurs pensions aux retraités, de leurs salaires aux travailleurs de la fonction publique, devant le fonctionnement irrégulier des services de santé, la fermeture de certaines formations sanitaires parmi les plus importantes, une école malade avec une université en déshérence, devant la crise multidimensionnelle qui secoue le pays, que la priorité soit réservée à un sujet aussi banal que sans objet, la nomination par le gouvernement en conseil de ministres d'un soi-disant chef de l'opposition. Une matière qui ne rentre ni dans ses prérogatives, ni même dans ses préoccupations essentielles, car un tel souci ne relève ni du domaine de définition de ses missions, ni de ses devoirs, ni de ses droits à décider. Voilà à quelle dérive le pays est confronté, là où la loi, plutôt que de régir l'intérêt général, ne se préoccupe que des intérêts particuliers portés par le souci permanent de n'agir qu'en fonction de ce que la disposition visée apporte au dispositif de la conservation du pouvoir, quel qu'en soit le prix à payer. À mon avis, une décision de trop, une décision sans effet, sauf financier, aggravant exponentiellement les canaux de la gabegie financière pour une rentabilité nulle. Tous les partis sont libres et libres d'expression. C'est à cette condition qu'on les reconnaît partis. Chacun d'eux étant régi par des statuts propres et un programme également propre. Eux seuls, en fonction des problèmes conjoncturels à gérer, peuvent décider ou non de se mettre ensemble le temps qu'ils se conviennent pour agir de concert, sans obligation pour chacun d'eux de se saborder au profit d'un tiers dirigeant ou d'un tiers parti, fût-il majoritaire à l'Assemblée nationale. Aucun parti sérieux ne se sentira concerné par une mesure qui ne garantit ni son indépendance ni sa notoriété. Mes chers compatriotes, permettez que je vous adresse mes vœux de bonheur les plus sincères et les plus chaleureux pour l'année 2018. J'ai une pensée particulière pour ceux qui ont perdu la vie, ceux qui sont dans la précarité et le désarroi, ceux qui sont incarcérés parce qu'ils défendent la République au profit desquels nous nous engageons à mobiliser toutes nos forces jusqu'au jour de leur libération. C'est pour cela que j'appelle le peuple congolais à prendre son destin en main, à s'unir afin de libérer le Congo de cette monarchie, afin que le soleil se lève un jour plus radieux et plus prometteur en vue des jours meilleurs. Ainsi va la République, une et indivisible, l'authentique, la vraie. Vive la République, vive le Congo libéré, libre, prospère et solidaire. Vive le droit au centre de toutes nos entreprises, adossées basiquement sur l'imagination, la créativité, la production et l'innovation. Je vous remercie.